How do you even drink that? Because it's delicious. C'est l'histoire de l'une des entreprises les plus puissantes du monde et leader incontesté de son marché qui va pourtant faire une erreur marketing digne d'un étudiant de première année qui va remettre en question toute sa suprématie. Parmi les guéguerres marketing les plus célèbres du monde moderne, vous n'avez pas pu passer à côté de la rivalité qui oppose Coca-Cola à Pepsi. Depuis bientôt plus de 100 ans, les deux marques n'hésitent pas à se clasher par spots interposés, chacune essayant de venir grignoter des parts de marché à son concurrent. Mais cette bataille va prendre un gigantesque tournant en 1975 quand Pepsi va lancer une campagne de communication qui va extrêmement bien fonctionner et pousser Coca à réagir. Et malheureusement pour eux, ils vont avoir une réaction complètement what the fuck et faire ce que tous les experts du marketing appellent aujourd'hui le plus gros raté marketing de l'histoire. Coca-Cola va sortir un produit qui est aujourd'hui utilisé dans toutes les écoles de commerce du monde comme un cas concret pour montrer aux étudiants ce qu'ils ne doivent surtout pas faire au moment de communiquer. Mais vous allez voir que ce qui est assez contradictoire, et ce que peu de personnes disent, c'est qu'aujourd'hui avec un petit peu de recul, on peut se demander si cette erreur en était vraiment une. Pire, on peut même aller plus loin et se demander si ce gros raté marketing n'est pas en réalité l'une des opérations commerciales les plus lucratives de l'histoire et que tout était calculé. Alors les amis, accrochez-vous, car je vais vous révéler la vérité qui se cache derrière l'erreur qui a rendu Coca richissime. En 1975, Pepsi décida de lancer une gigantesque opération de communication baptisée le Pepsi Challenge. L'idée était de proposer aux consommateurs de participer à une dégustation à l'aveugle pour comparer Pepsi et Coca-Cola afin de savoir lequel de ces deux sodas avait le meilleur goût. Et selon Pepsi, les résultats étaient sans appel. Les consommateurs élisaient systématiquement et majoritairement le verre contenant du Pepsi comme le grand vainqueur. Naturellement, Pepsi a décidé de relayer massivement les résultats de l'étude sur toutes les chaînes de télé et ceci a eu un effet considérable sur leurs ventes et fera beaucoup de mal à Coca-Cola. En voyant ses parts de marché fondre à vue d'œil, Coca-Cola a essayé de réagir et de contre-attaquer en faisant sa propre dégustation à l'aveugle, en essayant de prouver que Pepsi avait probablement pipé les résultats. Mais à la grande surprise de Coca, leur étude a simplement confirmé que, en effet, les consommateurs préféraient majoritairement le goût de Pepsi. Cette nouvelle fit l'effet d'une bombe chez Coca. Ils avaient une telle confiance en leur formule qu'à aucun moment ils pensaient pouvoir être inquiétés par leur rival, et là, pour la première fois de toute leur histoire, leur place de leader était contestée. Face à cette situation, Coca-Cola a décidé de prendre une décision radicale et a fait l'impensable. En 1985, pour son 100e anniversaire, Coca-Cola a annoncé qu'après 10 ans de recherche et développement et des millions de dollars investis, ils étaient très heureux d'annoncer une grande et heureuse nouvelle, le lancement de la nouvelle version du Coca, le New Coke. Le PDG a expliqué que l'entreprise avait écouté ses consommateurs qui souhaitaient une boisson avec un meilleur goût et que pour répondre à leurs attentes, l'entreprise avait travaillé dur pour améliorer la formule originale du Coca et la rendre moins acidulée et plus sucrée pour qu'elle se rapproche plus du goût de Pepsi. L'objectif du New Coke était de venir redynamiser les ventes de Coca qui étaient en berne depuis quelques années et venir récupérer les parts de marché que Pepsi leur avait grignotées. Et les équipes de Coca étaient vraiment fiers de leur nouveau produit, à tel point qu'ils n'ont pas hésité à le comparer avec la pomme d'Adam et Ève. This has got to be the boldest consumer product move of any kind, of any stripe, since Eve started to hand out apples. Mais malheureusement pour eux, ils étaient complètement à côté de la plaque et bien loin de s'imaginer de ce qui allait arriver. We simply believe that this is the biggest news about Coca-Cola and the best news about Coca-Cola that we've ever announced or ever will announce. Quelques jours après que Coca ait annoncé avoir remplacé sa version originale pour le New Coke, un tollé mondial a commencé à apparaître. Rapidement, les bureaux de Coca-Cola ont commencé à recevoir des milliers de lettres de clients mécontents qui les insultaient et leur demandaient comment ils avaient osé retirer le Coca classique de la circulation. Des manifestations anti-New Coke ont commencé à se former devant leurs locaux et les publicités pour le New Coke qui étaient affichées sur les grands écrans dans les stades étaient systématiquement conspuées et copieusement sifflées. Et naturellement, les médias ont commencé à s'emparer de l'affaire en disant que Coca-Cola avait fait une grosse erreur en retirant un classique et ils ont même jeté de l'huile sur le feu en donnant la parole aux consommateurs en colère qui accusaient Coca de leur avoir arraché une part de leur enfance en changeant leur formule originale. Jamais de l'histoire un lancement de produit avait suscité autant de haine. Et si au début les équipes de Coca espéraient que la grogne passe après quelques semaines, celle-ci n'a pas cessé d'augmenter. Les appels au boycott se sont multipliés de partout et le plus dingue dans l'histoire, c'est que les personnes qui protestaient n'avaient jamais bu une seule gorgée de New Coke.
Coke. Comme des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas un légume alors qu'ils ne l'ont jamais goûté, le problème ne venait pas du New Coke en soi, mais du fait qu'il avait remplacé une icône. Un employé de Coca-Cola a d'ailleurs déclaré ceci: la majorité des gens qui se plaignaient n'avaient même pas goûté la nouvelle formule. Ils étaient juste en colère que nous ayons retiré du marché un produit avec lequel ils étaient connectés émotionnellement. Nous aurions pu créer l'élixir des dieux, ça n'aurait rien changé à leur colère. En réalité, Coca-Cola a fait une erreur marketing monstrueuse. De la même façon que les gens qui achètent une Rolex ne l'achètent pas pour lire l'heure, ou de la même façon que les gens qui achètent des Nike ne les achètent pas car elles sont confortables, les consommateurs de Coca n'achètent pas leur soda car il a un bon goût. Car si la marque était parvenue à dominer son marché depuis toutes ces années, c'est parce qu'à travers toutes ces campagnes marketing, elle était parvenue à construire une connexion émotionnelle avec son audience. Elle est devenue un symbole, celui des bons moments qu'on partage avec ses amis ou sa famille. La bouteille est presque devenue comme cette vieille connaissance qu'on connaît depuis longtemps ou même un ami pour eux. Bref, ce produit faisait partie intégrante d'eux-mêmes. C'était un symbole auquel ils associaient des émotions ou des souvenirs. Et c'est sur ça que la marque aurait dû insister et communiquer pour venir regagner des parts de marché à Pepsi. Mais non, au lieu de ça, ils ont décidé de lancer 100 ans de marketing à la poubelle et ils ont annoncé à leurs consommateurs que leur vieille connaissance était morte. Et finalement, après de longs mois de protestations de la part des consommateurs, Coca-Cola a commencé à se rendre compte qu'ils avaient peut-être fait une erreur. Et ainsi, 60 jours seulement après le lancement en grande pompe du New Coke, Coca-Cola a accepté de faire machine arrière et de couper l'hémorragie en remettant en circulation l'ancienne formule du Coca. Coca-Cola a pris cette décision car ils étaient dans une situation très délicate. Car après les attaques de Pepsi et maintenant le désastre marketing qu'était le New Coke, il était impératif que cette décision de remettre en circulation l'ancienne formule rétablisse au minimum les ventes que faisait Coca-Cola avant l'annonce du New Coke, sinon ils risquaient de mourir à petit feu. Mais malheureusement pour eux, les experts étaient tous très pessimistes. Tous s'accordaient pour dire que le New Coke allait laisser de grosses séquelles car il avait ébranlé la confiance que les consommateurs portaient à Coca. Mais pourtant, ce qui s'est passé après, personne ne l'avait anticipé. I'm Don Keogh, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened, and you know the rest. They're both yours, the new taste of Coke and Coca-Cola Classic. Your right of choice is back. Lorsque le PDG décida de remettre sur le marché l'ancienne version du Coca, l'improbable se passa. Les bureaux de Coca ont continué de recevoir des milliers de lettres, sauf que cette fois-ci ce n'était plus des messages d'insultes, mais des remerciements et des messages d'amour. La haine qu'avait provoquée l'annonce du New Coke était progressivement en train de se transformer en une euphorie collective. Les stocks de Coca classiques furent immédiatement vidés et les ventes explosa, dépassant toutes les espérances de Coca-Cola qui, contre toute attente, commença même à récupérer des parts de marché sur son grand rival de toujours, Pepsi. Ainsi, la plus grande erreur marketing de tous les temps était en train de se transformer en un succès marketing phénoménal, faisant du New Coke la meilleure action indirecte de marketing de l'histoire de Coca. Et c'est à ce moment que certaines personnes ont commencé à se demander si en réalité cette histoire de New Coke n'était pas juste un plan millimétré et 100% calculé de la part de Coca. Et si ceci vous paraît gros, dites-vous que cette hypothèse n'est pas si folle et que ce ne serait pas la première fois qu'une telle technique est mise en place. Par exemple, en 2013, un sulfureux milliardaire brésilien du nom de Condé Scarpa a retourné le Brésil en annonçant vouloir adopter une drôle de coutume perpétuée par les anciens pharaons de l'Égypte antique qui enterraient les objets de valeur qu'il voulait retrouver dans l'après-vie. Ainsi, le milliardaire avait expliqué à la presse que pour perpétuer cette tradition, il allait enterrer sa Bentley chérie à 400 000 €, peut-être pour espérer faire des drifts dans l'au-delà. Immédiatement, cette affaire va tourner au scandale national et beaucoup de Brésiliens vont implorer le milliardaire de plutôt léguer sa Bentley à une association caritative. Mais Scarpa va camper sur ses positions et il va même aller plus loin en alimentant le buzz sur les réseaux, en postant carrément des photos de la préparation de l'enterrement. Finalement, le jour J, Scarpa invita toute la presse à assister à l'éloge funèbre de sa Bentley, et alors que toutes les caméras étaient braquées sur lui, il va surprendre tout le monde en annonçant ceci. Aujourd'hui, je ne vais pas enterrer ma voiture. Les gens ont été choqués que je puisse le faire, pourtant eux-mêmes partent avec quelque chose d'encore plus précieux que ma Bentley. Ils enterrent quelque chose qui peut sauver des vies, leurs organes. Rien n'a plus de valeur, alors soyez un donneur et dites-le à votre famille. En 30 secondes, Scarpa a complètement retourné la situation et il a transformé tout son bad buzz en une campagne nationale pour le don d'organes. Immédiatement, il est passé de paria du peuple brésilien à héros national, car
encore aujourd'hui, cette campagne pour le don d'organes est la plus gigantesque jamais enregistrée au Brésil. Ainsi, de la même façon que Coca-Cola l'a peut-être fait, Scarpa a orchestré un gigantesque bad buzz simplement pour mettre la lumière sur une cause qui lui était chère. Alors évidemment, Coca-Cola a toujours formellement démenti que le New Coke n'était qu'un bad buzz orchestré. Et si vous voulez mon avis, j'ai plutôt tendance à les croire, et je doute que le New Coke était une erreur volontaire. Parce que même si je dois vous avouer que j'ai énormément de mal à comprendre comment ils ont fait une telle erreur grossière de marketing, je ne pense quand même pas que tout ceci était orchestré et qu'il y avait des façons bien moins dangereuses de faire parler d'eux. Mais après, le débat est ouvert et les deux versions s'entendent. En revanche, ce que cette histoire nous montre, c'est que comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur Oussama Ammar, aujourd'hui, la ressource la plus puissante du monde moderne, c'est l'attention. Nous sommes dans un monde où celui qui parvient à attirer le plus d'attention sur lui, sur sa marque ou sur son produit, gagne. Si en 1975, Coca-Cola a perdu des parts de marché au profit de Pepsi, c'est parce que grâce à son Pepsi Challenge, son concurrent avait fait le buzz et réussi à attirer l'attention sur lui, et donc naturellement, les gens sont allés acheter chez Pepsi. Et à l'inverse, en 1985, c'est Coca-Cola qui malgré lui a réussi à capter le plus d'attention des clients grâce à ce bad buzz retourné en buzz, ce qui explique donc l'explosion de leurs ventes. Ainsi les amis, voici comment l'une des plus grosses erreurs marketing de tous les temps s'est finalement avérée être un triomphe commercial pour Coca-Cola. Maintenant, est-ce que c'était un coup de chance ou tout était 100% calculé? Je suis très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires.